Le 6 septembre 2023, je suis partie courir dans les hauteurs de Bergen. Sur le plateau là-haut, d'abord j'ai fait 2-3 kilomètres en ville pour rejoindre le point de départ au pied de la montagne. Alors on peut le faire aussi en téléphérique, beaucoup de gens le font, c'est plus simple parce que la montée est raide, ben, c'est ce que je l'ai faite à pied. On a 2 kilomètres de montée pour 600 mètres de dénivelé, donc ça monte bien, c'est beau, c'est dans les roches, dans la forêt, on traverse ou on marche plus ou moins dans des petits ruisseaux, c'est très, très beau et ça monte, bien raide. Donc là, autant j'avais couru en ville, mais là, dans la montée, évidemment, j'ai avancé plutôt en marchant et puis à mesure qu'on arrive, dans les hauteurs, on commence à voir, Bergen et puis, le fjord, donc on continue à monter et puis, arrivé au point culminant qui est à 620 et quelques mètres, on est parti du niveau de la mer, hein, donc bah, après, la balade continue sur le plateau. Alors, c'est plus plat, donc du coup, on peut courir maintenant. Donc moi, j'ai peu couru parce que, en fait, comme je ne connaissais pas le terrain et comme, j'ai pas l'habitude de ces terrains, en fait, qui est boueux, avec beaucoup pas mal de vases, de marécages, heu, donc je faisais un peu attention où je mettais les pieds et puis aussi j'essayais de me repérer, voilà, c'était bien agréable parce que c'était magnifique mais si je le refaisais aujourd'hui, je me débrouillerais mieux puisque je connaîtrais, la configuration du terrain. Alors que là, bah, je devais me repérer, d'autant que, au bout de 3 heures peut-être, j'ai perdu mon GPS. Ma montre, était en panne de batterie et mon téléphone, marchait encore, mais il n'y avait plus le GPS. Il recevait plus le GPS, donc j'avais pas de carte non plus, donc je devais me diriger juste en suivant des cairns qui sont bâtis, de loin en loin sur les crêtes. Alors on les voit de loin en loin, puis on va dans cette direction. Il y a pas vraiment de sentier. De temps en temps, le sentier est un peu esquissé, mais voilà, il faut se débrouiller pour aller dans la bonne direction. Et puis il y a des endroits qui montent un peu, hein. Il faut, même quelquefois mettre un peu les mains, sur la roche. Et puis on avance comme ça, dans ce paysage grandiose, qui s'étend à l'infini en fait, et qui, se ressemble un peu partout. Et quand on a évidemment rien pour se repérer, à part ces cairns et ben, on fait de son mieux, c'est ce que j'ai fait et j'ai continué à avancer. Alors j'étais partie, à midi à peu près, après avoir, juste pris un petit déjeuner, basique et puis je pensais en avoir pour 5 heures, au plus et en fait, je suis rentrée à plus de 9 heures du soir parce que le terrain, était inattendu pour moi et puis sans doute j'ai pas pris le chemin le plus court. Alors je peux pas vérifier puisqu'évidemment j'ai pas de traces GPS, mais voilà, ça m'a pris du temps. Je m'étais pas énormément équipée parce que je pensais, faire ça plus vite. Donc, en tout, j'ai mangé une barre et demie et puis j'ai bu, 30 à 40 centilitres d'eau. J'en ai gardé un peu parce que, à mesure que j'avançais et que je voyais que je n'apercevais toujours pas le moment où de redescendre sur Bergen par l'autre côté, hein, puisque je faisais une boucle, et ben, je me disais, «Si ça se trouve, j'en ai encore pour longtemps et donc il vaut mieux garder un peu de réserve, au cas où je serai là le soir ou à la nuit tombée encore ici». Et c'est ce qui s'est à peu près produit, hein, puisque je suis rentrée, vraiment, au coucher de soleil, les ombres, descendaient, rapidement sur la montagne. Ça a été une très belle balade, mais marquée un petit peu, par, cette incertitude que j'avais de ne pas savoir quand allais-je pouvoir, redescendre et quand enfin, alors que la lumière baissait, j'ai trouvé le chemin qui commençait à repartir. Là, on voit un cairn sur la crête. Donc, quand j'ai trouvé le chemin qui commençait à redescendre, là, j'ai été très heureuse parce que enfin ça changeait un peu. C'était plus,
ce paysage partout étendu, partout semblable à lui-même, qui en faisait une espèce de labyrinthe. Et là, je trouvais la sortie. Et, bon, au début, c'était encore pas mal dans les roches, c'était assez technique. Et puis, finalement, le chemin est devenu plus roulant. Et après cette belle balade au milieu des lacs, au milieu des pierres, et ben, j'ai pu commencer à amorcer la descente. Et là, j'étais très enthousiaste, très heureuse. J'ai oublié toute ma fatigue. Je suis descendue en courant tous les derniers kilomètres. J'ai bien couru. Je me suis arrêtée une ou 2 fois pour, photographier le coucher de soleil avec le peu de batterie qui restait sur mon téléphone, mais c'était tellement beau que je pouvais pas résister au désir de photographier ce coucher de soleil. Et j'ai passé aussi un petit texto à mon compagnon qui m'attendait un peu inquiet, à Bergen pour lui dire que j'arrivais. Et voilà, je suis redescendue, sur la ville, et je suis arrivée toute boueuse, mais très, très heureuse par cette, belle balade.